3, 2, 1. Salut, kilomètre 24 de Run and Talk. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un ensemble de phrases qui reviennent souvent dans les bouches des coureurs, après une séance ou après une compétition. Du genre, ouah, j'ai pas tout donné, j'aurais peut-être pu me bouger un peu plus, j'ai pas réussi à me faire mal, j'arrive plus à me défoncer comme avant. Vous voyez, ça vous cause ça? Normalement, oui, hein. Enfin, moi, je les entends souvent, je me les dis aussi. Bon, on va essayer de voir de quoi il en retourne. Allez, c'est parti. Alors, vous avez compris que l'on va parler ici de la notion d'engagement dans l'effort. L'engagement, c'est une notion qui me semble effectivement essentielle pour performer, parce qu'on peut être doué, on peut être en forme. Si le jour J, on n'a pas les ressources pour s'activer, on passera toujours à côté de la performance. Donc l'engagement, c'est notre capacité à mobiliser nos ressources à la fois physiques et mentales à un instant T pour avancer efficacement dans cet instant. Mais ce n'est pas suffisant selon moi parce qu'il faudra à la fin avoir perçu aussi de la satisfaction à s'être engagé. Et vous allez voir, c'est pas pareil. Et du coup, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre pourquoi on balance ce type de phrase après un effort, pourquoi on a ce sentiment de ne pas s'être engagé, pourquoi on n'est pas content de soi. Et je vais essayer de lister ici quelques pistes dans cette vidéo. Non mais je t'assure, j'aurais vraiment pu me bouger plus. Alors mon premier réflexe quand j'entends ça, c'est de prendre du recul. Souvent ce genre de phrase, on l'entend pas sur la ligne d'arrivée, mais quelques heures, quelques jours après, quand on a retrouvé de la fraîcheur, quand on est assis sur son canapé. Et après coup, c'est facile de se dire qu'on a été vraiment une grosse... Mais sur la ligne d'arrivée, vous vous êtes dit quoi? Vous étiez comment? Si vous prenez le temps de vous remémorer votre discours interne des derniers moments, le discours interne, c'est ce que vous vous êtes dit. C'était quoi les mots-clés? Allez, vas-y, relance, j'en peux plus. C'était quoi? Bien souvent, vous êtes dans vos limites. Vous avez une marge de manœuvre qui est très fine, pour pas dire nulle, dans les derniers moments de course. Et pour une grande partie d'entre nous, on essaye vraiment de tirer parti de toutes les ressources dans cette situation qui est vraiment inconfortable. Donc, dans un premier temps, soyez indulgent avec vous-même. C'est toujours facile de refaire le match, mais c'est dans l'instant très difficile de faire beaucoup mieux. Ensuite, c'est toujours intéressant de vous questionner sur deux sujets. Le premier, c'est autour de l'image que vous donnez au dépassement de soi, à l'engagement total. Est-ce que c'est l'image du biathlète qui se vautre dans la neige sitôt la ligne franchie? Est-ce que c'est celle de Kipchoge qui est impassible après son moins de 2 heures au marathon? Est-ce que c'est l'image de la dernière ligne droite de Gabrielle Anderson au marathon olympique de 84 où elle était pétrie de crampes et de spasmes? Ou est-ce que c'est votre FC Max qui s'affiche à l'instant où vous bouclez votre effort? Et les expressions, j'arrive pas à me faire mal, j'arrive plus à me défoncer. Ça questionne quand même notre rapport à l'effort quand on engage ce type de phrase, quoi. Alors pour vous, c'est quoi les mots que vous associez à ce qui pourrait être un engagement total? Et le second sujet, c'est de vous poser la question du moment où vous auriez pu activer ce dépassement de soi dans la compétition que vous analysez. Ok, vous auriez pu vous bouger, mais quand? Et surtout, comment vous auriez pu vous bouger? Alors, si l'engagement, c'est de mobiliser de manière optimale vos ressources physiques et mentales par rapport à la distance que vous avez à faire, alors à mon avis, il faut savoir faire deux choses. Première chose, c'est gérer. On peut faire du dépassement de fonction que quand on maîtrise déjà la fonction initiale. Être rideau à mi-course parce que vous êtes parti trop vite, alors oui, ça va vous demander beaucoup de détermination et d'engagement pour terminer. Oui, vous allez tout donner, mais ça va vous décevoir, mais au plus haut point, quoi. Parce que vous ne serez pas acteur de ce changement, vous allez subir la course et votre erreur de départ. Vous n'avez aucune marge de manœuvre et tout l'engagement que vous mettez, c'est en fait pour pas sombrer plus. Donc, une course ou une séance où on a le sentiment d'avoir tout donné et d'être fier de ce qu'on fait, ça démarre par une maîtrise au cordeau de ce que l'on sait faire. Donc la notion de dépassement de soi, elle doit se poser, allez, dans le dernier tiers de votre effort. Avant, c'est de la maîtrise. On récite sa leçon. Si déjà à mi-course, vous êtes obligé de vous bouger, c'est que vous allez passer une sale journée. Parce que vous êtes parti soit trop vite ou vous n'avez pas respecté votre forme du jour. Et du coup, j'aime pas poser la notion d'engagement par la phrase « tu aurais peut-être dû partir plus vite ». Parce qu'en fait, bien souvent, on part déjà trop vite et que si on maîtrise mal ces notions d'allure de départ, ça nous amène, on a plus de chances que ça nous amène dans le mur que dans l'engagement total.
donc, si le dernier tiers, ou alors le dernier quart, on est sur une dernière partie de course, c'est l'espace pour jouer, pour aller chercher du dépassement de soi, qu'est-ce que vous allez activer pour aller chercher ce dépassement? Parce que parfois, il n'y a rien à faire de plus, quoi. Juste conserver, c'est parfois déjà assez compliqué, le flow ou la maîtrise que vous avez installé depuis le début et essayer de le tenir le plus longtemps possible. D'autres fois, vous êtes seul avec la chance de ne plus être rattrapé ou l'absence de challenge parce que vous n'arriverez plus à rattraper quelqu'un. Dans ce cas-là, ne cherchez pas un jeu là où il n'y en a pas. Toutes les courses ne méritent pas un engagement total. Il y a d'autres belles choses à aller chercher sur d'autres courses. Mais quand même, souvent, le sel de la course, vous allez le trouver dans ces derniers moments, avec le contexte et le jeu que vous allez devoir vous construire dans cet instant. Il n'est pas écrit sur la ligne de départ, mais il est à écrire à ce moment-là. Et il est temps de vous fixer à ce moment-là un challenge à tenir pour finir cette course de manière incroyable. Et souvent, on ne prend pas le temps ou on n'inscrit pas ce challenge. Alors, ça peut être de ne plus se faire doubler, de ne plus marcher une bosse, de finir les derniers kilomètres de plus en plus vite, de finir premier du groupe de 10. Là, vous irez chercher quelque chose d'intéressant, vous irez chercher du dépassement, de la satisfaction. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est dans toutes les courses, dans la préparation de votre course, de vous noter où se situe ce dernier tiers, ce dernier quart de course de manière géographique, enfin en tout cas de manière temporelle. Et c'est à cet endroit que vous allez faire le point et construire ce challenge. Donc moi, je ne sais pas quel challenge vous allez tenir, mais je sais où vous allez prendre le temps de réfléchir à ce challenge. Et une fois que vous aurez ce challenge, vous essaierez. Et vous essaierez de dépasser ce stade où que quoi que vous fassiez, vous êtes nourri de regrets après la course ou après la séance. Et là, on aborde le dernier point qui fâche, ou en tout cas qui dérange, c'est la représentation de notre niveau. Quand je lis dans un compte rendu, je pense que j'aurais pu faire 5 minutes de mieux, et que la course dure 1h15, je tombe de ma chaise, quoi. Espérer 5 minutes de mieux à ce stade signifie pour moi que le gars, il a clairement raté sa course. Parce que 5% d'écart entre ce qu'il a fait et ce qu'il pense après coup pouvoir faire, c'est clairement un échec. Ou alors c'est une utopie. 5 minutes, ça semble rien, mais à l'échelle d'un semi-marathon, par exemple, c'est 15 secondes d'écart à chaque kilomètre. Autant dire une autre course, un autre niveau ou un autre palier à franchir. Mais ça ne s'inscrit pas dans l'analyse objective d'une course. Donc on est sur des illusions. Enfin, comme il me reste encore quelques secondes et que pendant tout cet épisode, de toute façon, je pensais à la phrase d'une master alsacienne qui va se reconnaître et qui me dit sans cesse qu'avec l'âge, elle n'arrive plus à engager, qu'elle n'arrive plus à sortir de sa zone de confort et que moi aussi j'ai ce sentiment lorsque je suis dans une course ou une séance. Je finis cet épisode par cette question. Est-ce que c'est dû à l'âge ou c'est dû à 30 ans de pratique sportive intensive? Est-ce qu'au bout du bout, le dépassement de soi, ça finit pas par lasser un petit peu et que finalement, c'est peut-être pas là le plus important? Bon allez, je vous laisse là-dessus. Ciao!